Bonjour les potines et les potos et surtout la team Pascal Aquarium Naturel. Bienvenue dans cette vidéo, mon bac préféré, enfin mon plus beau bac, étape 3, dans laquelle je vais mettre en place donc la cuve, le gravier et les plantes dedans. On va y aller étape par étape. Dans la première vidéo, je vous ai présenté donc chez Bao Aquarium les végétaux qui venaient de Aquabota. Pareil, tout sera en descriptif de vidéo, comme ça vous pourrez vous reproduire exactement le même aqua, la même config qui va vous faire plaisir. Dans ma fiche room qui est un petit peu boxonique, ouais c'est comme ça, je vais bientôt déménager, mais malgré ça je fais un autre aquarium normal, comme j'ai vu dans des gentils commentaires qui disaient Pascal, voilà tu vas déménager mais normal. Bah d'ailleurs j'ai fait cette batterie d'écrevisses, bref qui fait partie de mes anciennes vidéos pour ça. Là il y a un traitement anti-cyanobactérie qui est en cours de filmage et je vous montrerai ça bientôt dans quelques jours, quelques semaines pour voir. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la mise en place de la cuve. Alors, cuve, je vous ai déjà présenté. Hop, la plante, je vous ai déjà présenté. Et maintenant, hop là, je regarde un petit peu dans mon baby stock. Alors, attends, tac, ça, je le pose là, dans ma dessert. On va utiliser ça. Est-ce que vous vous souvenez? Sinon, je vous renvoie vers ma vidéo. Sur la vidéo qui m'a été faite, un cadeau. Un supra méga cadeau qui fait vraiment plaisir. D'amis qui sont ch'tis. Enfin, je les appelle amis. On ne s'est pas encore vu en vrai, mais j'espère qu'un jour on se verra en vrai. Qui m'ont donc offert plein de produits. Donc, Hardy déverse. Comme vous avez vu, ils ont fait plein de produits. Et donc, et parmi ces produits, il y a ce substrat méga cool qui pèse une tonne de la marque Scalar. Voilà, donc ça, la marque Scalar, c'est une marque française, donc Hardy déverse, qui font plein d'autres marques, plein d'autres produits, dont du substrat qu'on va tester et avec lequel je prends pas beaucoup de risques. Je me suis informé, ça marche super bien. Leurs produits, c'est des produits, on va dire, entrée de gamme et de très bonne qualité. Alors, avant de mettre la cuve en place, la première chose que tu dois faire, c'est avoir un plan pour le poser, un plan qui est droit, un plan qui est costaud, un plan qui ne bouge pas. Alors, là, en l'occurrence, il s'agit d'étagères charge lourde. Ça marche méga bien à une condition. Alors, par exemple, là, c'est la cuve de mon crabe. Laquelle je pourrais vous montrer? Bah, plutôt celle-ci, mon bac marin, pour que ça soit bien parlant. Attends, ça, c'était mes différents tests. Ok, dans mes différents... tiens, avec de la bouffe, Grabil marche en français, encore une fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, je voulais vous parler du plan de travail et du fait que ça soit solide. Alors, tu vas pouvoir poser tes aquariums sur des étagères charge lourde d'une épaisseur extrêmement mince. Ça va poser aucun souci, à la condition sine qua non, donc la condition obligatoire, que ton aquarium parte du bord jusqu'au bord. Parce que si ton aquarium part par exemple d'ici jusqu'à ici, tu vas créer un affaissement dans les étagères et donc ça va donner des catastrophes. Je vous renvoie vers mes vidéos précédentes. Alors franchement, je vais essayer de la retrouver, de vous la mettre en descriptif de vidéo, mais j'en ai plein en fait. J'ai plein de vidéos, j'en sors quasiment une par jour en ce moment. Voilà, donc j'ai eu une catastrophe avec mes étagères. Donc en gros, elles se sont méga affaissées parce que si tu veux, ça partait pas du bout, ça partait de là. Et quand tu appuies là, bah, au bout d'un moment, voilà. Par contre, si tu appuies là, donc du bord jusqu'au bord, pas plus, hein, faut pas que ça aille du bord jusqu'au bord. Sur ce type d'étagère, ça va marcher du tonnerre, comme j'allais dire, mais ça va marcher super bien. Par exemple, je te prends le cas de mes aquariums, hop là, et là par contre, bah, par exemple, ou dans ce cas-là, où ça part pas du bord, bah, j'ai été obligé de mettre une méga étagère et méga épaisse. Hop là, pour que ça tienne la charge. Parce que là, du coup, ça va appuyer ici. Mais si ça appuie ici, ça tient bien. Si vous avez un autre plan chez vous, autre chose, je sais pas moi, une étagère quelconque et tout, assurez-vous que ça soit bien droit et bien solide. Ensuite, vous pouvez poser votre aquarium, mais en dessous, vous mettez un tapis. Voilà les amis, alors une fois que vous avez reçu votre cuve, donc vous avez trouvé l'endroit où vous allez positionner la bête, hop. Une fois que votre aqua est positionné, alors avant de le positionner, vous le rincez quand même à l'eau, hein. Vous prenez une éponge, vous passez ça sous l'eau, pas de produits chimiques. Le seul produit que vous pouvez utiliser, c'est juste, je dirais, du vinaigre blanc.
et du bicarbonate de soude, non mais c'est même pas la peine, hein. Juste de l'eau avec un peu de vinaigre blanc, c'est parti, tu mets pas plus et tu rinces à l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le fond, je vous renvoie vers une de mes vidéos précédentes, comment on installe un fond d'aquarium, c'est pas très compliqué. Vous positionnez l'éclairage, vous le mettez à l'endroit où vous le voulez et de là on va quasiment pas le bouger. J'attire votre attention sur le fait que prévoyez un petit peu de place au-dessus. De quoi pouvoir travailler après. Ce que j'ai mis là, c'est franchement le minimum du minimum. Il y a à peu près 16 cm et quelques. Mettez vraiment pas moins parce que après tu as besoin de glisser tes doigts pour aller chercher un truc et tout, tu vois. Donc il faut de la place, quoi. Pourtant, je suis pas très grand, alors imagine. Alors, ensuite, vous prenez donc votre substrat. Moi, je vous renvoie vers ce substrat-là parce qu'il est pas cher et il est, hop là, c'est un substrat riche. Alors, on ouvre une partie. Là, honnêtement, il n'y a pas besoin de laver ni rien. On se prend pas la tête. Hop, 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 hop. Ah, il sent méga bon. Voilà, il sent méga bon. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des outils d'aquascaping. Si tu en as pas, ça n'est pas grave. Tu peux prendre une carte de crédit, un petit morceau de carton, ce que tu veux. Quelque chose de droit qui va te permettre de donner une forme à ton décor, à ton sol. Là, c'est très important. Moi, j'ai de la chance. J'ai ce truc-là. Hop là. Je vous mettrai en descriptif de vidéo tous les trucs qu'il vous faut. Enfin, tous les trucs que j'utilise si vous voulez avoir les mêmes. Ce substrat il sent méga bon, sérieux ça sent méga bon. Alors là la technique, j'en ai déjà suffisamment parlé dans les autres vidéos, c'est pas très compliqué. À l'avant-plan, pas beaucoup de substrat, à l'arrière-plan, 3 tonnes de substrat. C'est les mêmes règles qu'en jardinage. Ça répond à une logique très simple. La logique c'est que à l'avant-plan, bah écoute, hein, tu veux voir ce qui se passe, à l'arrière-plan tu peux prendre les grands végétaux. Parce que si tu fais l'inverse, bah imagine tu mets des grandes plantes devant, bah tu vois pas ce qu'il y a derrière, tout simplement. Donc ce sachet, bah, il est très bien parce qu'il n'y a pas trop de substrat, il y a juste ce qu'il faut. Ça tombe très bien parce que moi ce bac en plus je vais le déménager dans quelques semaines. Donc je ne vais pas avoir le temps de... Enfin ça va être très compliqué à déménager, hein. Donc c'est un bac que je vais faire là, c'est le plus beau que je vais faire. Et tout en étant méga facile, hein. Je ne veux pas faire un truc compliqué, voilà, quelque chose de très très simple. Alors l'autre outil qu'il va te falloir, c'est un vaporisateur. Donc tu peux te prendre un vaporisateur premier prix. Voilà, comme de ce type-là, ou alors carrément un autre vaporisateur parce qu'on va mettre les plantes. Et les plantes, elles sèchent méga vite. Les plantes que j'ai achetées, bah, je vous les mettrai en descriptif de vidéo. C'est un kit qui est pas très très cher, hein. Franchement, ça revenait à moins de 3,50 € la plante. Il y en a 10 et ça fait à peu près 35 balles. Donc si je me souviens plus exactement, mais pour tout végétaliser. Donc franchement, ça le fait grave. Mais néanmoins, on veut pas les abîmer nos plantes. On tient à ce qu'elles soient le plus possible bien belles et bien vertes. Donc, il faut avoir de quoi les vaporiser. Donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir une sorte de vaporisateur. Bon, ça coûte pas des masses, hein, je vous le mettrai en descriptif de vidéo. Et ça dure une vie d'avoir un truc de ce type qui va permettre de tout humidifier à fond. Regarde ça. Donc, j'humidifie bien les parois avant. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais comme ça crée un environnement humide. C'est mieux pour les plantes. Elles sécheront moins vite. Je mouille aussi un peu le substrat, tout le bac. On va donc procéder à la plantation. Pour ça, la technique est assez simple. À l'avant-plan, les plus petits végétaux et à l'arrière-plan, les plus grands. Vous pouvez quand même, néanmoins, je vais vous donner une petite technique de mettre une seule grande plante à l'avant. C'est l'exception qui va confirmer la règle. Alors, c'est parti. Attendez, j'ai oublié un élément qui est très important. Donc ça c'est le pack plantes facile de chez Aquabota que je vous avais déjà présenté, qui sera en descriptif de vidéo. Il y en a 10 plantes pour un très petit prix. Je ne veux pas voir le moindre petit morceau de graine de perlon, s'il vous plaît. Donc on retire tout. Donc en gros, c'est cette mousse là, cette mousse qui sert à faire pousser les plantes. Tu vois, regarde, on voit qu'il y a plein de racines. Je veux pas voir le moindre truc la moindre mousse parce que c'est pas bon du tout dans l'aquarium. Les poissons, les crevettes et tout peuvent les ingérer. Donc on retire tout proprement, tige après tige. Vous retirez ça proprement, hop là, tranquillou, sans arracher les racines ou en arrachant le moins possible. Voilà, tac, tu vois, regarde là, tu conserves tout. Et tu fais pareil pour tout le reste, afin que les racines soient bien propres. Et après, tu vas aller les planter. Voilà les amis. Donc,
je vous conseille donc de mettre tous vos végétaux comme je vous ai dit. On retire les petites mousses au maximum, donc moi elles sont toutes là. On les met sur un plan de travail propre. Alors moi mon sol est méga propre, hein. Voilà, c'est lavé qu'avec des produits qui sont pas chimiques. Donc d'ailleurs les petites traces blanches que vous pouvez voir parfois, genre là c'est du bicarbonate de soude, donc c'est pas du tout nocif. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est considéré comme chimique, bien qu'actif. Donc mais c'est pas chimique, hein, donc ça fait pas de mal. Limite même tes plantes, ce que tu pourrais faire, ce que certains font, tu les mets d'abord dans une bassine quand tu les reçois à tremper avec un petit peu quelques gouttes d'eau de javel, quelques gouttes, hein, j'ai dit attention, pour désinfecter, ou un petit peu de bicarbonate de soude si vous voulez, mais un chouïa, comme ça va tuer tous les potentiels, comment dirais-je, parasites qu'il pourrait y avoir. Mais pensez donc à bien vaporiser, bien les humidifier. Donc moi mon sol était bien nettoyé avant, rassurez-vous, j'avais que ça, hein, vu que là, tu vois, là je peux pas poser là, donc je l'ai posé là, ça va plus vite. Donc bon, on y va, on va commencer à planter. Alors l'élément qu'il va te falloir, qui est méga important, plus important qu'une épuisette, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, le plus important qu'une épuisette, c'est une pince. Je t'assure, la pince en aquariophilie, c'est méga important. Planter là-dedans, ça va être compliqué si t'as pas de pince. Il va falloir que tu peux, hein, vraiment, c'est possible, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai fait ça pendant des années, avant que la pince soit démocratisée. Hein. Moi, tu sais, je faisais de l'aquariophilie dans mon coin, je savais même pas, tu sais, avant les internets et tout, quand j'étais pas à fond dedans, je savais même pas qu'il y avait tous ces trucs modernes. Tu sais, tu fais ça avec ton doigt, tu plantes, tu rebouches, mais c'est compliqué, t'abîmes la plante, c'est pas très très propre, très très folichon. Par contre, avec la pince, regarde-moi ça, regarde, j'en prends une par exemple, tu vois, tu la prends comme ça, voilà, c'est un petit, voilà, hop, on la prend comme ça, tu vois, tu la prends la racine, attends, on va bien la prendre mieux que ça, voilà, on se faufile, hop, devant, tu vas la mettre à l'arrière-plan, et là avec la pince, regarde comment c'est trop cool, voilà, hop, tu plantes, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et ça te fait une plantation très très propre, t'as vu ça? Regarde, je vais essayer de t'en faire une de profil. Voilà, donc je prends un petit lot là, hop là, voilà, et là regarde, je mets comme ça, donc tu vois qu'on voit la petite pince, enfin, le truc, enfin la racine, et t'enfonces comme ça tout doucement. Alors je conçois que ce gravier est super cool et malléable, alors là il n'y a pas de souci avec ça, ce substrat est très facile, et vous faites ça pour tout le reste. Donc vous avez retenu, et là laissez parler votre créativité, mais on utilise plutôt en arrière-plan les grandes et en avant-plan les petites, avec, rappelez-vous, une grande à l'avant-plan pour le fun. Et voilà les amis, ma plantation est enfin faite. Donc là j'ai pris, je sais pas, peut-être 10 minutes, parce que je réfléchissais en même temps que je faisais, etc. Avant-plan, milieu-plan, voilà. Donc là je pense que c'est généreusement végétalisé. Je peux vous assurer que dans les semaines qui vont suivre, ça va être une vraie forêt vierge ce truc. À noter qu'il n'y a pas vraiment d'éléments minéral, ni de racines, etc. Parce que bon, le but était dans ce bac de faire un bac économique en argent, et aussi pas trop lourd, que je puisse déplacer rapidement, enfin facilement. Vu que je vais bientôt déménager comme je vous l'ai dit, mais là tu aurais pu rajouter d'autres éléments du décor, mais là le décor ça sera les végétaux. Donc on humidifie à fond, ne les laissez surtout pas sécher, voilà. Et on va donc procéder au remplissage. Pour le remplissage, je vous recommande d'utiliser de l'eau de pluie. Oui, de l'eau de pluie. À noter, très chers amis, avec et sans E, S ou pas, enfin S forcément vu que j'ai dit mais, vous avez la possibilité d'utiliser la technique dite du dry start. Pour ces végétaux, ouais, ça peut être une bonne chose. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est alors il faut savoir que la majeure partie des végétaux qui sont là, alors désolé pour la fin du rêve, hein, pour certains peut-être, mais la majeure partie des végétaux que vous achetez en aquariophilie sont en réalité pas des vrais végétaux 100% aquatiques, c'est des végétaux qui poussent en dehors de l'eau dans des univers très humides. Voilà, donc ce que vous pouvez faire afin de faciliter leur enracinement, c'est de placer tout simplement ici, hop, tout au-dessus, un film plastique, hein, plastique alimentaire, c'est exactement ce qu'il faut, et de laisser les végétaux dans un environnement très humide, et afin de laisser la prise, hein. Vous pouvez faire ça, moi je vais faire à l'ancienne, hein, je suis déjà un vieux relou, je vais remplir d'eau, peut-être pas tout, mais je vais remplir d'eau, donc soit de l'eau soit principalement, donc idéalement de l'eau de pluie, malheureusement je n'en ai pas, ou de l'eau osmosée en choix numéro 2, et si vraiment t'as pas d'eau osmosée, alors je te conseille vraiment d'en avoir, d'acheter soit un osmoseur, je vous le mettrai
en descriptif de vidéo celui que j'utilise, ou alors d'aller en magasin, certains jours c'est gratuit, ou alors à des très petits prix, hein. Là je te parle pas de remplacement d'eau, mais de remplissage d'eau initial. Et dans un troisième cas, donc le dernier des derniers, si tu n'as vraiment pas d'autre possibilité, de remplir avec de l'eau du robinet. Mais dans ce cas-là, bah ouais, là c'est la première fois, j'allais te dire faut mettre un antichlore, etc. Mais bon, tu peux mettre de l'eau du robinet, mais vraiment en dernier recours de chez dernier recours. Pour le remplissage de l'eau, on remplit pas n'importe comment, vous mettez pas de l'eau n'importe comment qui va remuer tout le gravier et du coup soulever plein d'éléments en particules et aussi donc pire que ça, enfin déraciner les plantes. Alors, je sais même pas le pire tu le mets dans quel sens, mais voilà, donc on met une coupelle. Tu mets une coupelle, hop là, et ensuite tu vas remplir la coupelle d'eau. Et par système de débordement, ça va donc remplir ton bac. Ça va, si tu veux, atténuer le choc dans le sol. Voilà. Et voilà. Eh bien, quand tu es pas patient, tu payes le prix. Parce que là il s'est écoulé en fait en réalité quelques jours parce que j'ai dit qu'il fallait, en fait j'avais la flemme si tu veux de mettre l'eau dans le récipient au fond. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai mis de l'eau à fond, j'ai dit j'en ai marre, ça commence à me saouler de faire ce remplissage à 2 à l'heure. Et bien bah écoute, bah du coup ça a secoué, ça remuait tout le gravier, il y en a encore un petit peu à la surface, cela aussi déraciné des plantes du coup, et l'aquarium était clairement dans une sorte de pénombre un jour ou deux, je sais plus honnêtement moi les dates, franchement j'oublie, je vais pas vous dire n'importe quoi. Donc bah là écoutez, ce qui s'est, là ça va, l'eau est un peu plus translucide, j'ai replanté les plantes que j'ai déracinées en remplissant comme un fou. Donc s'il vous plaît, vraiment conseil d'amis, prenez bien votre temps de remplir pour remplir le bac et commencez à le faire uniquement quand je dirais vous avez après le temps de le faire et que tu es en forme pour le faire, parce que ça peut être très très long et très très chiant le remplissage, désolé, hein, très ennuyeux. Tu es là, t'attends, tu remplis, puis ça met un autre truc, et puis là mine de rien, alors, je sais pas si on se rend compte de la dimension, parce que quand je filme de près comme ça on dirait qu'il est tout petit, mais le truc est quand même il est assez grand, hein. Il fait 60 litres, hein. Ça c'est pas un nanocube de 20 litres, c'est pas un nanocube de 30 litres, c'est un nanocube de 60 litres, donc ça fait 38 et 43 de haut. Le truc c'est quand même assez mastoc je trouve, hein. C'est quand même balèze. Donc voilà, prenez bien votre temps pour remplir. Là il est franchement, mais il est en tout cas magnifique. Franchement, je le trouve méga beau. Ça me fait penser à mes premiers bacs. Pour ceux qui me suivent d'un peu plus de longue date, alors j'ai pas rempli encore à 100%. Il est absolument magnifique. Il y a encore un petit peu de gravier là sur les feuilles. Bah, j'attends qu'elles aient pris un peu les racines et tout, et après je vais secouer avec ma petite pince et je vais un peu grappinouiller. Mais ça donne ça. Pour l'instant, ça donne ça. Je suis plus que satisfait. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. À noter qu'il recommande de mettre ce gravier avec quelque chose par-dessus, de le mettre en sous-couche d'un autre gravier. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je le trouve franchement trop beau. Ça donne ça. Donc le but de la présente vidéo c'était le gravier, la plantation et le remplissage, et voilà, là le bac ça donne ça. Là franchement c'est trop classe, moi je le trouve méga classe le bac. Et voilà, donc là après dans le déménagement il sera évidemment dans un aquarium, enfin dans un truc un peu plus mis en valeur comme ça et tout, tu vois, un peu plus joli. Voilà, là ça sera plus classe. Bon là il est un petit peu en dessous d'un autre bac, bon c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça passe. En tout cas on voit vraiment qu'il y a le côté apaisant des aquariums naturels d'eau douce. Ah, je surkiffe, je t'assure. Je surkiffe grave. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits rushs en plus. Regardez comment c'est trop beau, je kiffe trop. Faudra juste secouer un petit peu la terre qu'il y a sur les feuilles là, par exemple là, tu vois. C'est juste ça avec une petite pince. Non mais regarde comment il est trop beau. Là dans quelques semaines ça va être une forêt vierge le truc. Une forêt vierge. Je le kiffe. Ça me rappelle vraiment les bacs de ma précédente chaîne. Je sais pas s'il y en a qui me suivaient à cette époque là. Et maintenant, le point d'interrogation va être la population. Quelles sont vos suggestions de faune et de produits dans l'aquarium? Dites-moi.